Contrairement à Michel Adélaïde dans sa chanson, Elvis Gontier, lui, n'a pas trouvé un pied de riz. Il a même fait beaucoup mieux. Il en a planté tout un carreau. Après 4 mois passés à bichonner sa parcelle, c'est aujourd'hui le grand jour, celui de la première moisson, pour le riziculteur de Saint-Pierre. Oui, c'est une grande fierté pour moi parce que entre la canne, les ananas, le maraîchage, tout ça là, aujourd'hui c'est la production de riz que m'a voulu essayer par rapport à mes parents, à nos ancêtres en fin de compte. Parce que dans les années 60, la vie du riz à La Réunion, moi-même étant petit, moi l'a vu, mais bon, juste voir le pied de riz, moi t'es fini d'oublier comment il est. Aujourd'hui, nous on a de la chance que là, moi, elle est dedans avec mon garçon, même mon papa aussi derrière, lui il est toujours présent, ma belle-fille, maman aussi, elle y vient, mais aujourd'hui, elle n'a pas gagné, dommage, mais bref. Mais oui, c'est vraiment une grande chance pour moi de pouvoir planter du riz ici sur mon exploitation. Et tout ça, c'est par l'intermédiaire de l'association de riz Réunion. La récolte se fait en famille. Claude, le père d'Elvis, est particulièrement satisfait de ses premiers épis. On voit justement la beauté de ces épis de riz là, ou les fermes, je suppose. Moi, les fiers à La Réunion, les fermes, ils disent de La Réunion, comme ça, c'est tout une affaire pour faire. Plante le riz, il ne mangera pas rien qu'un porté. On aura ça de La Réunion, notre goût à nous. C'est nous qui avons planté, c'est un plaisir pour nous. Par le passé, vous l'avez planté du riz aussi ou vous avez eu des amis? Un petit peu, mais les oiseaux, ils mangeaient dans notre temps. Nous, il faut résister à planter ça, nous. Des plein de petits carreaux, quand on est roi de la pie, les oiseaux mangent tout. Et du coup, mais là, pour les oiseaux, dans notre temps, c'est plein, c'est plein d'oiseaux. C'était compliqué à l'époque. C'était compliqué, voilà. Et nous, pas d'idée qu'on en a là non plus. De protection. Protection comme on en a, nous, on n'avait pas, nous. Nous étions de bons travailleurs, mais un peu réfléchis pas mal. Donc on confirme que longtemps, ils plantaient quand même un peu de riz ici. Ils plantaient un petit peu, Pas beaucoup, mais un petit peu, ils plantaient toujours. Mais les Réunionnais étaient toujours comme ça, à planter un peu de tout. On est, de notre temps, nous. Producteur cagnier à Grand-Bois-Léo, Elvis Gontier est aussi partisan de la diversification agricole. Et c'est tout naturellement qu'il s'est lancé dans la culture du riz. Ma production principale, il reste quand même la canne. Il ne faut pas oublier que moi, c'est un cagnier. Mais il ne voudrait pas non plus enlève la canne complètement pour faire des choses comme ça. Mais sachant que maman a eu des expériences dans la canne, 35 ans déjà dans le métier, moi elle a voulu faire un petit peu de l'ananas. Moi elle a lancé dans la culture d'ananas. Après moi elle a fait la transformation d'ananas, confiture, voilà. Oui, moi elle a lancé un petit peu dans le maraîchage, ça, mais très peu. Aujourd'hui, moi, elle a eu cette opportunité de lancer la production de riz. C'est que du bonheur pour moi. Franchement, mais il garde ça avec le sourire. Pas les mots à dire, tu vois. Parce que là, sachant que le riz, il pourra récolter déjà pour ma propre consommation. Et après, mettre un petit peu sur mon stand. Bon, on n'aura pas des masses non plus pour la vente. Mais au moins, la production est là. Après 4 mois de culture, les magnifiques épis de riz sont arrivés à maturité. Ce matin-là, Elvis Gontier, aidé par son père, son fils et sa belle-fille, sont en pleine récolte des précieux grains. Quand on a ça dans la main, je vois que vous avez bien travaillé. Ah oui, on a bien travaillé, surtout c'est la première fois qu'on nous fait ça. Nous n'avons jamais tenté cette expérience-là. Et franchement, elle est formidable. Parce que dans toutes les plantations nous fait sur l'exploitation, c'est le moins de travail que l'on a à faire sur le riz. Grâce à l'association Riz Réunion, Elvis et Yann ont d'abord suivi une formation sur les techniques rizicoles, indispensables pour réussir leur plantation. Autre élément important, la préparation du sol. Il fallait faire une bonne préparation de sol. Il faut un lit de semences droit, pas de roche, pour pouvoir ensuite semer avec une machine. Une fois semé avec la machine, au bout de 7 jours, le riz commence à germer. Après la pousse, 15 jours après, on vient mettre un désherbage avec une herse et une fertilisation. Et pendant le cycle des 4 mois, on met 2 coups de fertilisation.
C'est quelle variété de riz? Alors, la variété du riz, c'est Dorado précoce. C'est un riz qui vient du Brésil. Donc c'est un riz qu'on appelle pluvial, donc il n'y a pas besoin de rizière pleine d'eau pour se développer, quoi. Non, il n'a pas besoin de rizière pour développer. Par contre, après le semoir, hein, il faut vraiment donner de l'eau arrosée. Il ne faut pas qu'elle est en bout, mais il faut le sol, il reste quand même humide. Mais vraiment humide. Hein. Là, le riz, après, il commence à pousser. Après, il nous donne l'eau régulièrement, 2-3 fois par semaine. Un filet, installé dès le début de la plantation, protège également la culture de l'appétit des oiseaux. Alors oui, le filet, les 100 poissons garantis aux oiseaux, hein, parce que depuis la sortie, même de la semence à la récolte, nous n'avons rien vu dedans. Mais on a toujours un problème, et jamais fini. Nous n'avons pas eu de maladies, d'attaques maladies, hein, parce qu'il regarde bien, le riz, il est joli, non, on n'a pas eu de maladies. En fait, voilà, c'est une exploitation que comme ça va sur une culture raisonnée, franchement, on m'y touche du bois. Moi, là, prenne beaucoup de maladies qui exposent sur mon exploitation. Hein. Mais là, nous l'avons remarqué que les tongs, ça t'y fouille dessous le plastique, il fouille, il y a des viens. Et ça fait de trous partout, il faut veiller nous, parce qu'on attend de récolter, des fois, nous met nos pieds dans un trou, mais on monte à le trou que n'est là, et les tongs, il vient, ben, là, l'a ravagé, hein, là, mis passer les tongs, là, l'a dû manger. Hein. Ben voilà, quoi, là, toujours un petit souci, mais il fait rigoler. Après, bon, il reste quand même des petits animaux sauvages, pour moi, c'est... Donc c'est la part du tang, quoi. Voilà, c'est sa part, lui a mis récolter. Hein. Donc voilà. Moi, elle est contente de notre travail, que nous la mettons en place, en fin de compte. Et moi, je serais content aussi que lui passe dans mon assiette pour que nous puissions manger, ouais, avec un rogaille saucisse, un cabri massalé, un bon rôti de porc, un rogaille morue. Donc la prochaine étape, il faudra le laisser sécher encore quelques jours avant de le décortiquer. Alors moi, je pense encore 5 jours au soleil, mais je pense que nous pourrons mettre dans la machine après. Hein. Donc les pressés mangent ça, là? Ah, moi, les pressés même, comment... Ben voilà. Il faut manger ce que nous produisons en fin de compte.